commence à travailler sur ce projet-là personnel. Je veux en faire un meuble audio, mais malheureusement, une des poignées est cassée. Je les trouve super belles. Je voulais les mettre naturelles, mais c'est pas ça qui va se passer. J'ai l'intention de reproduire le morceau manquant pour refaire la poignée telle qu'elle. C'est sûr que je pourrais pas les laisser naturelles, mais on fait de la récupération. J'ai aucune idée si ça va fonctionner, mais si on n'essaye pas, on ne saura pas. Comme on peut voir, il y a un morceau qui manque. Puis je vais reproduire la pièce manquante pour la fixer ici. On va mettre de la vaseline partout sur la pièce qu'on veut reproduire. Place à l'étape suivante. Avec l'aide du pistolet avec à colle chaude, je vais reproduire la pièce ici qui me manque. Donc, je vais remplir cette section-là pour faire mon moule. Donc, on y va. Et là, bon, on laisse sécher ça. Durcir ça, c'est-à-dire comme il faut. Puis, on revient un petit peu plus tard. OK. Maintenant, ça a bien séché. C'est toujours aussi collant. Je vais détacher ça ici. Oh. Quand on regarde ici avec la moulure que j'ai fait, si je le remets au même endroit de la coulée du départ par l'autre pièce, on obtient ici le vide, le manque qui manque pour compléter ma poignée. Donc, je suis maintenant prête à passer à l'étape suivante. J'utilise un mastic de bois avec durcisseur pour m'assurer qu'au séchage, ça ne rétrécisse pas. Parce que la plupart du temps, quand on utilise un bouche-port, ça rétrécit au séchage et on est obligé d'appliquer plusieurs couches pour s'assurer que le trou est bien bouché. Donc, je vous épargne tout le processus, le mélange et ainsi de suite. On se voit à la fin quand j'ai fini de boucher. Quand on utilise un mastic avec durcisseur, on a un très court laps de temps pour l'application. Ça sèche très rapidement et dans ce cas-ci, j'ai pris un petit peu trop mon temps, ce qui fait que la surface sur le dessus n'est pas lisse. Je vais devoir corriger le tout avec un bouche-port en fibre de bois, mais on va y arriver pareil. Maintenant que la poignée est presque terminée, il me reste seulement une deuxième petite fine couche de fibre de bois bouche-port à appliquer pour corriger les petits défauts, puis que le tout soit bien lisse. Mais avant d'en arriver là, je tiens à vous aviser qu'il m'est arrivé une petite mésaventure, c'est-à-dire que notre fameuse pièce fabriquée à partir du mastic et durcisseur m'a resté dans les mains quand est venu le temps que j'applique la première couche de fibre de bois bouche-port. Donc, je soupçonne qu'il restait un trop grand résidu de vaseline. Donc, si vous utilisez de la vaseline dans vos projets, faites attention de bien nettoyer le tout avant de passer aux étapes suivantes. Mais j'ai quand même pu sauver la pièce en appliquant avec de la colle à bois tout simplement. On a corrigé le tout et j'ai pu mettre la première couche de fibre de bois. Comme on peut voir, c'est ça. Là, je suis en train de lisser avec la deuxième couche de fibre de bois. Il va me rester tout simplement à ce que ça sèche très bien, que je sable légèrement. Puis, je vais pouvoir appliquer la peinture et on va avoir sauvé une poignée, ou même je pourrais dire les 6 poignées puisque l'ensemble va avoir été conservé tel quel.